ACAS, essayons d'y voir clair. L'UNSASPEN vous propose de tenter de redéfinir totalement les activités sociales, non pas en fonction de ce qui existe, mais de ce que vous souhaitez. Pour autant, il n'est pas question pour nous de promettre la lune et, afin de garantir le sérieux de notre démarche, nous vous exposons les contraintes auxquelles nous sommes soumis, notamment le cadre budgétaire qui s'impose à nous. Le budget, nerf de la guerre. Les plus anciens d'entre nous se souviennent peut-être d'avoir eu des activités sociales versant des participations généreuses. Le budget des activités sociales, qui est indexé sur la masse salariale, 1,6%, représente aujourd'hui quasiment 17 millions d'euros et n'a pas réellement évolué ces dernières années. La baisse des prestations versées vient donc d'autres paramètres. Les frais de fonctionnement, qui ne cessent d'augmenter et dépassent maintenant les 33%, alors que la norme devrait les situer aux environs de 20%. Ce sont donc 1,5 million d'euros environ qui devaient être consacrés aux prestations plutôt qu'aux frais de fonctionnement. Cette somme est considérable, mais ne nous y trompons pas, la dérive des frais de fonctionnement n'est qu'une partie des difficultés. Des erreurs de gestion manifestes qui ont agi comme des révélateurs. Des pertes dramatiques liées au village de Paez-Ilava, finalement vendu cet été, redressé à la fin des années 2000 sous la houlette de Gérald Mestre, élu UNSASPEN, le fonctionnement du village est retombé dans ses travers lorsque, n'ayant pas été réélu, Gérald a dû passer la main. Ce sont 13 millions qui ont été engloutis par la casse depuis lors. Des opérations catastrophiques pour les finances de la casse telles que les îles françaises, qui ont mangé presque 4 millions d'euros en 2018, et le déplafonnement de séjours enfants en 2019 pour un impact estimé à plusieurs millions à nouveau. Le phénomène de fond que personne n'a voulu voir. La mise en ligne des prestations a débouché sur l'augmentation relative du nombre de salariés sollicitant les activités sociales. Cette évolution, par ailleurs souhaitable, du nombre de bénéficiaires a contribué à l'augmentation des prestations versées et alourdit les dépenses de la CAS. Cette augmentation, encore modeste, du nombre de salariés sollicitant les prestations ACAS nous oblige à limiter les montants accordés à chacun des bénéficiaires. Il faut être conscient de la finitude du budget de la CAS, qui ne peut pas distribuer aux salariés plus de prestations qu'elle ne reçoit elle-même en subvention. Deux choses sont infinies. Le budget de la CAS n'en fait pas partie. Le budget des activités sociales, ACAS et ALAS confondus, peut paraître conséquent. Cependant, sur les 17 millions d'euros de subventions dont bénéficie l'ACAS, 5 millions d'euros sont consacrés aux vacances, enfants et familles, 1,7 million d'euros aux études supérieures, 6 millions d'euros sont reversés aux ALAS pour les prestations locales, soit 12,7 millions d'euros pour les prestations. Les 4,3 millions d'euros restants, c'est tout le reste, notamment les frais de fonctionnement, car le budget n'est pas intégralement consacré aux prestations et englobe aussi les frais de gestion, le système informatique, les pertes des villages, essentiellement Paez-Ilava. Tous ces frais ont fortement augmenté, mettant en mal la partie consacrée aux prestations versées aux salariés. Si tous les salariés CEA profitaient de manière égale des 12,7 millions d'euros de prestations, cela ferait environ 600 euros par salarié par an. Bien sûr, les prestations ne sont pas versées de manière égale à tous. Bien sûr aussi, les frais de fonctionnement, aujourd'hui le tiers du budget, doivent être réduits. Mais cette moyenne permet de se rendre compte d'une réalité. Si nous souhaitons poursuivre sur la voie, partiellement atteinte, d'intéresser le plus grand nombre aux activités sociales, nous ne pourrons pas distribuer des prestations aussi élevées que par le passé et en assumer les dérives, jusqu'à plus de 20 000 euros pour certains bénéficiaires de la prestation île française. L'UNSASPEN vous propose donc, en parallèle au versement accordé aux salariés, de définir une politique d'achat pour négocier les prestations au meilleur prix. Bien sûr,
Cela exige de savoir au préalable ce que vous attendez afin de vous faire profiter de la force commerciale de la casse. Cela exige aussi de travailler sur l'organisation de la casse. Mais cela, c'est notre travail et c'est pour cela que nous sommes élus. Un bilan sans concession, un système à remettre à plat. Connaître les attentes majoritaires, c'est une nécessité lorsque, comme nous, on ambitionne de redéfinir une politique d'achat. Notre système actuel repose encore sur des vacances, par exemple formatées, prises dans des organismes agréés, organisées en séjour 4 nuits, 5 jours, au même endroit. Ce mode de prise en charge correspond à un temps révolu. À l'UNSASPEN, nous pensons qu'il est grand temps de prendre ses responsabilités, de tout remettre à plat, de faire table rase, bref, de ne pas continuer ainsi. Si nous ne changeons pas les principes mêmes de fonctionnement, nous finirons par être tous perdants. Salariés du CEA en mal d'activité sociale, mais aussi salariés ACAS en mal de travail. Cela fait peut-être du mal à entendre, ou plutôt à lire, mais le temps des réformes à la casse est venu.